Récemment, nous avons été contactés au sujet de la mobilisation des étudiants en santé et notamment d'une possible mobilisation des étudiants en massokinésithérapie afin d'aider à la lutte contre la propagation du Covid-19. Aujourd'hui, rien n'est acté. La mobilisation dépendra de l'évolution de la situation et de sa localisation. Comme lors de la première mobilisation, le ministère des Solidarités et de la Santé a cadré cette mobilisation à l'aide d'un document citant les modalités de la mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. La dernière version date du 23 octobre dernier. Vous pouvez la trouver en description. Suite à la sortie de ce document, les fédérations étudiantes en santé, comme la FNEC, ont été consultées afin que nous puissions proposer des recommandations visant à améliorer la condition de la mobilisation étudiante. Une seconde version est donc en construction selon les prérogatives que vos administrateurs locaux nous ont fait remonter. Nous vous tiendrons informés de l'avancée des conditions de la mobilisation. Nous discutons activement avec le ministère pour vous assurer des conditions de mobilisation sécuritaires et équitables. Mobilisation et réquisition, quelle est la différence? La réquisition est un terme juridiquement défini. Il faut que 3 circonstances soient réunies pour que le recours à la réquisition soit jugé légal. En 1, l'existence d'un risque grave pour la santé publique. En 2, l'impossibilité pour l'administration de faire face à ce risque en utilisant un autre moyen. En 3, l'existence d'une situation d'urgence. Les ARS peuvent proposer au préfet de réquisitionner les professionnels de santé et les étudiants en santé. À ce jour, aucun étudiant n'est réquisitionné. L'article L.3131-8 du Code de la santé publique prévoit que, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé, le représentant de l'État dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tout bien et service, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. La mobilisation peut se faire sous forme de dispositif de renfort. C'est la nouveauté de la deuxième vague. Pour les étudiants en massokinésithérapie, une période de renfort pourra être mise en place sur les périodes de stage. En fonction de la durée de la période de stage, ce dispositif pourra se faire. L'exemple donné est pour le renfort des aides-soignants. Pour 4 à 6 semaines de stage pour les étudiants en soins infirmiers, une semaine de renfort sera possible pour aider les aides-soignants. Concernant vos stages en métropole, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a annoncé que les stages étaient maintenus dès lors que la structure d'accueil considère que la mission confiée aux stagiaires ne peut être effectuée à distance. Pour les étudiants d'outre-mer qui font leur stage en métropole et les étudiants métropolitains qui font leur stage en outre-mer, vous devez prendre votre billet d'avion et votre attestation de déplacement en cochant le motif professionnel pour vous rendre à l'aéroport. Ensuite, pour embarquer vers les outre-mer, vous devrez présenter un test Covid négatif qui date de moins de 72 heures. Et les aéroports de Paris font aussi des prises de température à toutes les arrivées et à certains départs. Si vous êtes en outre-mer et que vous vous rendez en métropole, les consignes peuvent être différentes en fonction de l'endroit d'où vous partez. Et vous pourrez retrouver ces consignes en commentaire de cette vidéo. Suite aux indications du MESRI, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les TP qui ne peuvent pas être réalisés en distanciel peuvent être réalisés en présentiel dans vos IFMK avec le respect des gestes barrières. Les directions de vos IFMK doivent contacter le rectorat de votre région académique pour vous donner l'autorisation de réaliser vos travaux pratiques en présentiel. D'après cette infographie du MESRI, les cours magistraux ainsi que les travaux dirigés sont en distanciel. Quant aux travaux pratiques, à l'enseignement professionnel, au restaurant universitaire en vente à emporter, ainsi que la bibliothèque universitaire sur rendez-vous, ainsi que les travaux de recherche non réalisables en télétravail sont en présentiel. Pour connaître les dernières informations concernant l'organisation de l'enseignement supérieur, vous pouvez retrouver les réponses à vos questions sur la foire aux questions du site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Nous vous mettrons le site en description. Nous sommes conscients que la situation est compliquée et instable et qu'elle suscite beaucoup d'interrogations. Des informations officielles sont rares à trouver, mais sachez que nous essayons d'en récolter un maximum et que nous sommes à votre entière disposition. Pour avoir plus d'informations sur le rectorat de votre université, vous pouvez contacter la personne en charge de l'enseignement supérieur par mail à études@fnec.fr. Si vous avez des problématiques à nous faire remonter, vous pouvez vous adresser par mail à mesdroits@fnec.fr. Prenez soin de vous.